Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du professeur Toko. Voilà, comme je peux dire quoi, comme promis, voilà, on va finalement faire une vidéo sur l'IEBIMA et je vais vous donner mon point de vue à propos de cette plateforme. Bon, je vais d'abord faire très court parce que voilà, je n'aime pas faire des longues vidéos, vous le savez déjà. D'habitude, c'est 5 minutes. Bon, si c'est une présentation, ça peut aller 10 à 20 minutes, mais maximum. Donc, l'IEBIMA, c'est une compagnie basée au Cameroun, du moins, la plateforme d'investissement. Voilà. Et le problème qui se pose actuellement est que le site, la plateforme d'investissement est interdit par le gouvernement. C'est-à-dire, c'est l'autorité des marchés financiers de l'Afrique du Sud, la COSIMAF. Donc, si on passe sur, on va voir, COSIMAF, l'IEPIMA, parce qu'ils avaient fait un communiqué, je crois que c'était en octobre ou en novembre, où ils interdisaient l'IEPIMA d'exercer en tant qu'entité financière. Et voilà, c'était le 21 octobre 2020. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Euh, la société Global Investment Trading, SA, fait savoir à son public qu'à la suite d'un dysfonctionnement en interne, il était constaté une fuite d'informations relatives à la correspondance de la Commission de surveillance au marché financier de l'Afrique centrale, datée du 13 octobre 2020. Dans cette correspondance, le régulateur du marché financier a juste marqué son accord pour la mise en place d'un cadre juridique et opérationnel pour l'encadrement de ses activités. La correspondance COSIMAF marquant son accord pour la mise en place d'un cadre juridique approprié aux activités des cryptoactifs fait suite à la requête de Global Investment Trading qui sollicite l'accompagnement dans ce secteur économique innovant. La société Global Investment Trading prend toutes les dispositions pour identifier les responsables de cette intrusion malveillante et présente de ce fait toutes ces excuses pour le désagrément que cela peut causer à tous les acteurs du système économique et financier. Bon, là, on nous demande de télécharger le communiqué. Donc, ça, c'est le communiqué du 20 octobre. Bon, ça, c'est la même chose. Le directeur. Voilà. Bon, là, c'est pas. Donc, bon, donc, voici le communiqué. Ça, c'est comme un communiqué. Ils ont mis la communiqué rectificatif. Donc, d'après ce communiqué, Global Investment Trading a écrit à la COSIMAF pour faire part que voilà, ils aimeraient qu'on les accompagne. Voilà. Actuellement, ça c'était, je peux dire, le seul bon point. Ils ont eu une interdiction. Ils ont fait un communiqué, c'est-à-dire Global Investment Trading, l'IEPIMA, pour dire que voilà, on a envie que vous nous accompagniez dans tout et tout. Mais après, il y a eu un nouveau communiqué de la part de la COSIMAF, c'est-à-dire, je crois que c'était le 21 mai 2021. Donc, si je pars dans, si je tape là, voyons voir, l'IEPIMA de mes recherches. Du 3-21. Ah, ça, c'est le 4 juin 2021. Le 4 juin 2021. Qu'est-ce qui se passe? Vu que la COSIMAF, c'est-à-dire la Commission des finances de l'Afrique, des marchés financiers de l'Afrique centrale, a fait un communiqué pour dire que l'IEPIMA n'a pas le droit de proposer des investissements. L'IEPIMA a fait un communiqué, a fait une annonce pour dire que voilà, vous pouvez venir nous réguler, c'est-à-dire contrôler ce que nous faisons en termes de trading. C'est très important parce que Deblima a une compagnie d'avion, une compagnie fait dans l'immobilier, mais là, c'est en termes de trading parce que Deblima vous offre un pourcentage que lorsque vous offrez ce pourcentage, pour une commission
pour qu'une commission puisse valider votre adhésion en tant qu'entité financière, vous devez prouver effectivement que vous pouvez générer ces profits-là. Si vous n'êtes pas capable de les prouver, vous n'avez pas d'agrément, vous n'avez pas le droit d'exercer. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous allez donner tel pourcentage en 1 mois, en 12 ans, en 1 an, et vous êtes incapable de démontrer cela. Donc, parce que je tiens à vous préciser que les pourcentages que l'IEPIMA propose dans son PDF, ces pourcentages ne sont pas possibles avec une compagnie aérienne. Ce n'est pas possible avec de l'immobilier. Ce n'est pas possible avec de la restauration. Ce n'est même pas possible si vous combinez tous les trois. Parce que si une compagnie aérienne vous donne, disons, 0,1% par jour, l'immobilier vous donne 0,1% par jour, la restauration vous donne 0,1% par jour, ça vous fait 0,3%. Et si vous dites que vous donnez 0,5% par jour, ça c'est un exemple que je prends, ça veut dire que vous devez démontrer d'où vient les 0,2% de plus. Donc, c'est un peu ça la logique et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, voici le communiqué qu'on a reçu le 4 juin parce que, comme je vous ai dit, je n'ai pas fait de vidéo depuis parce que, voilà, moi, j'attendais pour voir s'il y a des mises à jour et je fais mon point de vue en fonction de ce que je vois parce que, voilà, on me dit, la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale met en garde le public de la CEMAC. C'est très important. Pourquoi est-ce qu'ils mettent en garde seulement le public de la CEMAC, c'est-à-dire ceux de l'Afrique centrale? C'est parce que eux, ils sont là juste pour réguler l'Afrique centrale. Bon, ça veut dire que si toi, tu es hors de l'Afrique centrale et que tu investis à l'IEPIMA, techniquement, ce communiqué ne te regarde pas. Techniquement. Mais c'est aussi pour dire qu'ils mettent en garde la commission, ils mettent en garde l'Afrique centrale parce que si demain, il y a un problème, toi, en tant que membre ou en tant que citoyen de l'Afrique centrale, tu peux venir porter plainte à la COSIMAF. Par exemple, si toi, tu mets ton argent dans une banque, vous connaissez plein de banques en Afrique centrale, et que la banque ferme, tu peux les porter en justice et la COSIMAF peut t'aider en cela. Mais par contre, si toi, tu mets ton argent à l'IEPIMA et que l'IEPIMA ferme, ça c'est toujours un exemple. C'est vrai que l'IEPIMA est installé au Cameroun, mais tu ne pourras pas te plaindre à la COSIMAF. Pourquoi? Parce que la COSIMAF t'a interdit d'y investir. C'est très important. Donc, lorsqu'une plateforme est interdite par l'autorité des marchés financiers, ça veut dire que quoi qu'il arrive entre toi et cette plateforme, la COSIMAF renie toute responsabilité parce qu'elle vous avait déjà mis en garde. Donc, si demain, ton investissement n'est pas remboursé, ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est juste pour expliquer, tu ne pourras pas te plaindre à la commission des finances. Encore moins nulle part d'autre, parce que si déjà c'est interdit ici, là, tu cours à tes propres risques. Donc, mais par contre, si tu es hors de la CEMAC, effectivement, déjà, lorsqu'une compagnie n'est pas dans la commission des finances de ton pays, déjà, que ce soit autorisé ou pas, tu peux y investir parce que quoi qu'il arrive, que ce soit autorisé ou pas, ce n'est pas homologué dans ton pays. Donc, c'est un peu comme nous et toutes les autres plateformes que nous faisons parce que voilà, ce n'est pas homologué dans notre pays, mais on y investit. Parce qu'au moins, on sait que dans le pays où ça se trouve, c'est homologué. C'est un peu ça. Donc, on dit quoi? Contre la récurrence des activités de plusieurs acteurs qui proposent d'investir et de placer des fonds contre des promesses de rendement élevés, sans disposer des agréments nécessaires ou proposant des trading d'options sans y être autorisé. Donc, ça veut dire quoi? Proposant des trading d'options sans y être autorisé. Lorsque toi, tu es une entité financière, tu dois venir voir le marché, l'autorité des marchés financiers où tu te trouves et les expliquer que voilà, je vais faire une compagnie de trading et tu démontres ta fiche de trading. Tu dis que voilà les bénéfices que j'ai eu à me faire, donc je suis capable de pouvoir donner ce pourcentage, tel et tel. Et là, ils vont t'autoriser. Effectivement, s'ils t'autorisent à faire une certaine activité, une certaine somme que tu dois mettre de côté en cas de perte. Donc, tant que tu ne viens pas faire cela, ils ne peuvent pas t'autoriser à fonctionner. C'est aussi simple que ça parce que tu ne peux pas dire que tu vas donner un pourcentage aux gens alors que tu n'as pas d'antécédent de profit équivalent à ce que tu as envie de proposer au public. C'est très important. Je n'ai pas dit que l'IEPIMA ne pouvait pas produire cela en faisant du trading. J'ai juste dit qu'ils ne sont pas allés voir la commission des finances pour faire cela. Et c'est très important.
En effet, certaines sociétés, dont notamment Global Investment Trading, c'est-à-dire l'IEB-NIMAL, donc, le point à noter ici, c'est que toi, en tant que membre de l'IEB-NIMAL, vu que l'IEB-NIMAL est interdit à la COSUMAP, c'est-à-dire en Afrique centrale, en développant l'IEB-NIMAL en Afrique centrale, de un, tu pars contre la loi. C'est très important. Donc, si tu es hors de l'Afrique centrale, c'est mieux. Mais si toi, tu es en Afrique centrale et tu es en train de faire la promotion l'Afrique centrale, Cameroun, RDC, Gabon, Tchad, tous les pays de l'Afrique centrale, et que tu fais la promotion d'une compagnie qui est interdite par la COSIMAF, si demain il y a un problème, tu pourras aller en justice, c'est simple, tu pourras aller en prison directement parce que voilà, tu es en train de promouvoir une compagnie qui est interdite par la COSIMAF. C'est très important. En effet, certaines sociétés, dont notamment Global Investment Trading, YEP-NIMAL, Reich Life, International Cameroun, Cameroun Invest, TMX Trading Cameroun, TJTM Cameroun et Tagus Investment. Pourquoi est-ce qu'on met TMX Trading Cameroun? Vous vous rappelez, on avait mis Petrom P Cameroun. Vous vous rappelez, c'est parce que la COSIMAF régule uniquement l'Afrique centrale. Donc, elle ne peut pas mettre une interdiction à un niveau international. C'est pour ça qu'elle précise bien, elle est obligée d'ajouter Cameroun pour dire que uniquement pour ceux qui développent ces business, soit au Cameroun, soit en Afrique centrale. Et d'après les recherches, ils ont vu que, par exemple, TMS Trading, qui n'est plus opérationnel, et vous avez mis en garde, donc ne venez pas vous plaindre. Vous avez remarqué qu'en Afrique centrale, c'était développé au Cameroun, d'après les recherches, et ils ont mis cette interdiction. Ils précisent Cameroun parce que c'est une compagnie de l'Amérique du Sud, et c'est uniquement au Cameroun que la COSIMAF peut mettre son interdiction et l'Afrique centrale. Donc, c'est très important. C'est pour ça que vous allez voir une compagnie qui peut être globale, c'est-à-dire hors de l'Afrique, mais eux, ils ajoutent Cameroun pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Parce qu'ils n'ont pas l'autorité sur tout le monde entier. Ils ont l'autorité uniquement sur l'Afrique centrale. C'est pour ça qu'ils ajoutent Cameroun. Ils pourraient aussi très bien mettre un Trading Afrique centrale, mais bon, ils ont voulu préciser un pays. Donc, TJTM, je ne connais pas. Tagus Investment, bon, j'imagine c'est camerounais vu qu'ils n'ont pas précisé Cameroun. Et en procédant à la collection irrégulière des fonds auprès du public. Donc, lorsque vous prenez de l'argent au public comme une banque, ça c'est mon point de vue, hein. Après vous faites de ça ce que vous voulez. Je ne suis pas en train de vous dire d'investir ou pas, je vous donne juste des informations. C'est comme ça que moi je fonctionne. Moi, je prends des informations et je vous les donne. Je vous dis ce que je pense. Après, si vous voulez investir ou pas, c'est votre argent. Moi, je vous le dis. Je n'ai dit à personne investir ou pas. Moi, je vous dis pourquoi moi, je vais investir dans cette compagnie ou ne pas investir. Donc, tout commentaire que vous allez venir après mettre, généralement, moi, je les supprime parce que ce n'est pas un argument. Moi, je vous ai dit, voici le communiqué que j'ai reçu et ça n'améliore pas la situation parce que on a vu les communiqués précédents, c'est dit, voilà, ils vont causer, ils vont arranger, mais vu que le communiqué persiste, voilà la raison qui se pose. Donc, on va continuer et on dit, tout procéder à la collecte irrégulière des fonds auprès du public contre des titres de capital, de placement financier et dans des biens divers immobiliers véhicules. Donc, vu qu'on peut dire Global Investment Trading, il faut aussi dans l'immobilier et tout, du moment où ils récupèrent de l'argent au public pour faire soit du trading, soit de l'immobilier, soit tout ça, ils doivent avoir l'autorisation de le faire. Et avec des rendements allant de 100% à 500% l'année, dans des délais raisonnables. Donc, la COSIMAF informe l'opinion publique qu'il s'agit de compagnies frauduleuses de collecte de fonds au du public et de placement en violation de la législation en vigueur. Maintenant, il y a plein de questions que les gens se posent, mais pourquoi est-ce que la COSIMAF ne va peut-être pas fermer TMS Trading Cameroun, Global Investment Trading, DFIMAP, etc., etc. Bon, la réponse est très simple. Voilà. TMS Trading Cameroun, je vous ai dit, ils ont juste mis Cameroun pour vous préciser qu'ils opèrent seulement en Afrique centrale. Donc, déjà, ce n'est pas une compagnie qui se trouve au Cameroun. En ce qui concerne l'IEP-NIMAL Cameroun, Global Investment Trading ne peut pas être fermé pour le moment parce que, voilà, ils ont une compagnie aérienne, ils ont une compagnie immobilière. Ouais. Donc, c'est pas juste, ils ne font pas juste du trading. Donc, du coup, vu qu'ils font dans plusieurs secteurs, c'est ça que la COSIMAF les demande d'arrêter
de secteur investissement parce qu'ils n'ont pas le droit d'opérer dans cela. Vous comprenez? Parce que la compagnie Global Investment Trade en elle-même fait dans plusieurs activités. Donc, on ne peut pas juste fermer. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Vous faites ça, de cela ce que vous voulez. On ne peut pas juste fermer Global Investment Trading parce qu'ils ne font pas juste du trading. Voilà. Tu vois, c'est une compagnie qui fait dans plusieurs autres secteurs, mais dans le secteur de l'investissement, c'est là qu'il y a un problème. Tu vois. Et la COSEMAF, comme vous le voyez, vous a déjà mis en garde. Donc, elle ne va pas non plus venir arrêter vos poches pour dire allez investir ou bien n'allez pas investir. Lorsqu'elle fait son communiqué, c'est toi de faire tes recherches et de t'informer. Si après quelque chose arrive, tu ne pourras pas te plaindre contre ton gouvernement ou bien contre la COSEMAF parce qu'eux, ils t'ont déjà mis en garde. C'est très important. Donc, c'est aussi ça à prendre en compte. Et voilà. Donc, voici le dernier communiqué que moi j'ai eu à voir sur le site du 4 juin. Donc, techniquement, vu que la COSUMAF, Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, voit Global Investment Trading comme une compagnie frauduleuse, donc, c'est-à-dire techniquement, ils interdisent les gens à faire collecter des fonds là-dessus. Toi qui te trouves en Afrique centrale, je ne te le conseille pas. Ouais, je le dis, toi qui te trouves, je ne te le conseille pas parce que tu es en train de partir à contresens. Tu pars à contre-courant. Même s'il y a un problème, c'est grave. Mais si tu es hors de l'Afrique centrale, voilà, tu peux te lancer sans souci déjà que hors de l'Afrique centrale, hors du pays où il y a son siège, déjà, tu n'as pas de, tu n'as pas de garantie, peu importe le PDF que tu signes, tu n'as pas de garantie parce que tu ne te trouves pas dans le pays en question. Parce que si demain, si toi tu es en Côte d'Ivoire et que tu as un problème avec l'IEP-IMAL, tu pourras parler voir le gouvernement ivoirien. Si toi tu es en France, tu pourrais parler voir le gouvernement français. Si toi tu es au Canada, tu pourrais parler voir le gouvernement français parce que c'est une compagnie qui se trouve au Cameroun. Tu vois, tu peux juste aller voir le gouvernement camerounais. Mais sauf que dans ce cas-ci, ce n'est pas possible parce que le gouvernement camerounais lui-même ne l'a pas autorisé. Donc, c'est ça que je vais faire savoir et c'est la raison pour laquelle, pour le moment, je dis bien pour le moment parce que voilà, les informations changent. Demain, ça peut être autorisé, on ne sait pas. Je peux même décider d'y investir parce que voilà, je ne suis pas en Afrique centrale, donc moi, ça m'arrange. De toute façon, je sais que j'ai investi avec des risques, mais au moins, je sais que le gouvernement où je me trouve ne l'interdit pas. Tu vois? Donc, si moi, je me trouve ici où je suis, je sais que mon gouvernement ne l'interdit pas. Donc, je sais que je ne pars pas contre le gouvernement. Donc, je n'ai aucun risque de poursuite judiciaire. Mais si toi, tu te trouves dans la zone CEMAC et que tu fais la promotion d'une compagnie qui n'interdit pas cela, ne sois pas surpris si demain tu as une amende ou si tu es interpellé pour aller en justice parce que voilà, il ne faut pas oublier cela. La compagnie, elle peut opérer, mais toi, en tant qu'acteur de la compagnie, te trouvant dans le pays où c'est interdit, tu peux facilement aller en prison parce que le temps qu'on prend pour mettre en arrestation ou la fermeture d'une entreprise, ça prend du temps, il y a des documents signés, mais toi, en tant qu'individu qui fait la prospection, du jour au lendemain, on peut venir te récupérer, voilà, vous connaissez l'Afrique, on n'a même pas souvent besoin de motifs ou, ou de lettres pour une mise en garde pour t'arrêter. Donc, c'est très important à noter cela. Donc, c'est très important à éviter des problèmes. Moi, j'ai dit, investissez dans des compagnies qui ne sont pas interdites dans le pays où se trouve. Et pour le moment, c'est le cas de DPMA. Il est interdit dans le pays où se trouve. Donc, pour le moment, je n'y investis pas. Et même si j'y investis, je ne suis pas dans la zone CEMAC. Donc, c'est tranquille. Donc, voilà l'information que j'ai donnée. Après, vous faites de cela ce que vous voulez. Si vous avez besoin qu'on fasse la vérification d'une compagnie, voilà, je sais déjà qu'il peut investir à P3P, Wozu, Imperial Solutions, Timex Trading, plein de sites qu'on a fait des vidéos. Si tu n'as pas encore vu ces vidéos, je vais faire une playlist, mais tu peux aller regarder sur la chaîne les vidéos précédentes. Tu verras toutes ces compagnies qui sont interdites d'investir et ça te simplifiera la tâche. Et voilà, c'est très simple. Tu peux venir sur ma chaîne. Je vous montre pour ceux qui n'ont pas envie de parcourir longtemps pour voir les vidéos des plateformes interdites. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas envie de parcourir toutes les vidéos que j'ai eu à faire, vous venez juste ici là sur playlist. Voilà. Lorsque vous venez sur playlist, vous allez voir là, c'est écrit Scam, alerte, arnaque. Il y a 13 vidéos. Là, vous allez voir toutes les compagnies que j'ai eu à vous interdire d'y investir.
J'ai dit bien interdit, mais après, ça reste mon point de vue. Ce n'est pas, on n'oblige personne à investir. Voilà. C'est juste des informations que je vois et je vous le partage. Après, vous faites de ça ce que vous voulez. C'est très important. C'est des informations que je vois et je partage. Et à la fin, je donne mon avis. Ça peut vous plaire comme ça peut ne pas vous plaire. C'est juste mon avis. Donc après, vous faites ce que vous voulez de votre argent parce que si vous gagnez de l'argent en ligne ou que si vous perdez de l'argent en ligne, c'est votre situation financière que ça regarde. Ça ne regarde personne d'autre. Alors, moi, je vous donne des informations pour vous aider à mieux faire des bons choix. Donc, voilà, dire du mal pour le moment. Je ne le recommande pas. Voilà. Et si tu veux travailler dessus, rassure-toi que tu n'es pas en Afrique centrale parce que voilà, tu peux aller en prison pour cela. Ouais, parce que si tu invites des gens à investir de l'argent dans une structure que la COSUMA considère de frauduleuse, ne sois pas surpris que du jour au lendemain, tu sois traîné en justice. C'est très important. Et ne viens pas dire que tu n'étais pas au courant parce que même si tu n'es pas au courant, ce n'est pas, un argument valide pour te sortir du pétrin. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et demain pour une nouvelle vidéo. Et voilà, pour ceux qui cherchent, je dis bien, pour ceux qui cherchent une compagnie ou investir, il y a Goldbooker. Si tu as déjà investi à Goldbooker, il y a la nouvelle plateforme qu'on va développer, Speak Buy, une plateforme qui fait dans le dropshipping et de l'investissement. Dont s'occupe du secteur investissement. Tu peux investir avec tes crypto-monnaies. Je vais faire une vidéo de présentation sur ça pour vous expliquer comment ça se passe. Et voilà, si tu as une compagnie que tu aimerais qu'on vérifie, tu me l'envoies sur WhatsApp, pas en commentaire sur WhatsApp, soit tu cliques dans la description de la vidéo, tu vas voir le lien Telegram et tu t'inscris là, tu entres dans le lien Telegram et tu nous donnes ta compagnie. Soit c'est pour qu'on fasse une vidéo, soit c'est pour qu'on y adhère parce que voilà, toutes les opportunités sont bonnes à saisir, voilà. N'importe quelle opportunité qu'on trouve que c'est intéressant, on y entre. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et à demain pour une nouvelle vidéo.